Cette semaine, à info.tvc, mercredi dernier avait lieu la journée d'action de lutte aux préjugés mise en place par la CDC de la Vallée. C'est le retour du souper homard du club Richelieu-La Rocarde au profit du Camp Sable Chaud. Les 18 municipalités de la Matapédia soutiennent l'entente de développement local jeunesse. Christophe Moquin nous parle de sa nouvelle émission web Accès Cinéma. Et on vous présente la nouvelle équipe de l'organisme Les Grands Amis de la Vallée. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 28 avril. Aujourd'hui est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Cette journée du 28 avril se veut de promouvoir la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans le monde entier et commémorer les travailleuses et les travailleurs morts ou blessés dans le cadre de leur travail. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. La campagne annuelle du Biscuit Sourire de Tim Hortons change de période. Au lieu de se dérouler au mois d'octobre, celle-ci va débuter la semaine prochaine, soit du 1er au 7 mai. Encore cette année, le Tim Hortons d'Amqui a choisi de verser les recettes de la vente des Biscuits Sourire à l'organisme Les Grands Amis de la Vallée. L'année dernière, c'est un montant de 9 091 $ qui a été amassé et cette année, l'objectif est d'atteindre 10 000 $. La somme amassée permettra aux enfants de vivre des expériences enrichissantes et diversifiées. Il est possible de faire une précommande pour les boîtes de 12 biscuits à partir du formulaire en ligne, et ce jusqu'au 5 mai. La municipalité de Lac-aux-Saumons procédera à l'inauguration de son terrain de balle molle le 30 juin prochain à 19 h. Pour l'occasion, la municipalité, en collaboration avec la Société locale de développement, a décidé de mettre sur pied un affrontement d'une équipe locale face au spectaculaire 4 Chevaliers, une équipe de balles rapides humoristique légendaire et presque invincible. Une cérémonie protocolaire aura également lieu lors de cette soirée, en plus d'avoir de la musique, un bar, une cantine et un bar laitier sur place. Rappelons que la municipalité de Lac-aux-Saumons a procédé à la réfection complète de son terrain de balle molle en 2022 afin de se doter de nouvelles clôtures, d'un nouveau système d'éclairage et d'un tableau indicateur avec l'ajout de gradins. Si vous voulez assister à cette soirée d'inauguration, vous pouvez vous procurer des billets en prévente au coût de 20 $ auprès de la municipalité et ce dès le 1er mai. Les billets achetés à l'entrée le soir même seront au coût de 25 $. Dès lundi le 1er mai, le ministère des Transports effectuera des travaux de réfection sur le pont de la rivière Amqui de la route 195 à Amqui. Durant la période des travaux, la circulation s'effectuera en alternance en tout temps et la limite de vitesse sera abaissée à 60 km/h. Les travaux devraient être complétés le 26 mai. Le gouvernement du Québec est passé de la parole aux actes la semaine dernière en publiant un projet de règlement qui interdira la vente de produits de vapotage qui comportent une saveur ou un arôme autre que ceux du tabac, partout au Québec. Les produits de vapotage aromatisés avaient rapidement gagné en popularité auprès des jeunes du secondaire, notamment au Bas-Saint-Laurent. Les résultats d'une enquête effectuée en 2022 au Bas-Saint-Laurent étaient plutôt préoccupantes. Dans la Matapédia, le profil tabagique de la polyvalente Forimont de Causse-Abscale révélait que 41 % des élèves avaient déjà essayé des produits de vapotage. Afin de prévenir le tabagisme et le vapotage, l'établissement scolaire matapédien avait rejoint en mars 2022 le mouvement de la démarche du plan Génération sans fumée du Conseil québécois sur le tabac et la santé.
Le chiropraticien Olivier Chagnon, accusé d'agression sexuelle et d'attouchement sexuel sur une personne mineure, était de retour à la cour au début du mois d'avril pour la fixation d'une date pour son procès. Les dossiers du propriétaire de la clinique Axe Santé Optimale d'Amqui ont été reportés au 20 juin, puisqu'une divulgation de preuves supplémentaires est attendue par la défense. Rappelons que le 7 décembre dernier, Olivier Chagnon a plaidé non coupable à l'accusation d'agression sexuelle et d'attouchement sexuel sur une personne d'âge mineur. Des accusations de production et de possession de pornographie juvénile ont aussi été déposées au dossier. Voici maintenant les actualités sportives. Les nageuses du club de natation Nataqui ont participé à la compétition interprovinciale qui s'est déroulée à Rimouski la fin de semaine dernière et ont effectué une belle récolte de médailles. Dans la catégorie des 12 ans et plus, Aurélie Gauthier a remporté 2 médailles d'or et 1 médaille de bronze. Catherine Genois est revenue avec 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Élodie Lavoie est montée 2 fois sur la 3e marche du podium. Alexia Boulay a obtenu 1 médaille de bronze et Eliane Tremblay a également obtenu 1 médaille de bronze. Dans la catégorie des 10 ans et moins, Nora Duhamel a gagné 6 médailles d'or. Mia-Jade Caron a connu également un grand succès avec 5 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Marie Duhamel a remporté 3 médailles d'argent. Béatrice Lévesque est revenue avec 2 médailles d'or et 3 médailles d'argent. Flora Ellie Caron a remporté 1 médaille d'or et 1 médaille de bronze. Constance Damour a gagné 1 médaille d'argent et 1 de bronze. Et Léa Jonca a remporté 1 médaille de bronze. Félicitations à toutes nos athlètes matapédiennes. Le coureur amateur d'Amqui, Sylvain Vaillancourt, a participé au 127e marathon de Boston le 17 avril dernier. L'homme de 40 ans a complété les 42,2 km en 2h48. Son souhait était d'améliorer son temps effectué en 2022, mais l'a plutôt égalé, puisqu'il avait effectué la course en 2h47. Sylvain Vaillancourt pratique la course à pied depuis 10 ans et s'entraîne maintenant 5 fois par semaine et parcourt une distance d'environ 80 km hebdomadairement. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. La TVC était présente lors de la journée de sensibilisation aux préjugés qui se déroulait mercredi dernier lors de la soupe populaire au Chaudron Gourmand. Après la pause, on vous présente le reportage. La Corporation de développement communautaire Vallée de la Matapédia pose une action de sensibilisation et de lutte aux préjugés dans le cadre de la soupe populaire. L'objectif vise à faire réfléchir la population sur les divers préjugés entretenus dans notre communauté et les impacts de ceux-ci. Alors, on va aller faire un tour. Suivez-moi. Je suis en compagnie de Sébastien Lévesque, qui est conseiller d'accompagnement à la Corporation de développement communautaire de la Vallée de la Matapédia. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc, vous avez organisé une activité de sensibilisation contre les préjugés ici à la soupe populaire. Il y a une raison pour laquelle vous avez choisi l'événement de la soupe populaire pour faire cette journée de sensibilisation? Bien, effectivement, c'est qu'il y a encore un préjugé très présent que la soupe populaire, bien, c'est juste pour les pauvres, mettons, si on utilise les vrais termes qu'on entend dans la rue. Donc, l'idée aujourd'hui était de travailler aussi à déconstruire ce préjugé-là. Donc, la soupe populaire au Chaudron Gourmand, c'est vraiment pour l'ensemble de la population, tout le monde qui veut venir partager un bon repas, jaser, briser l'isolement. Donc, c'est pas nécessairement juste là, pour les personnes là, qui ont des difficultés financières. Non, c'est vrai qu'on a souvent ce réflexe de penser ça, mais c'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, vous avez une petite activité que vous faites faire aux personnes qui viennent prendre un repas ici.
Oui, fait qu'on fait le tour des tables puis on demande aux gens d'inscrire sur des petits post-it qu'on leur remet des préjugés qu'ils connaissent. Fait que ça peut être en lien avec les situations financières, orientation sexuelle, identité de genre, peu importe le type de préjugés. Donc, il y a encore beaucoup de préjugés qui existent sur plusieurs thématiques. Fait qu'on demande aux gens d'en inscrire qu'ils connaissent, de les coller sur un grand tableau. Puis, dans le fond, les deux comités qui travaillent sur cet enjeu-là de la lutte aux préjugés vont pouvoir s'inspirer des messages qui vont être collés sur le tableau pour voir sur quels préjugés on pourrait travailler au courant de la prochaine année. Oui, et puis c'est important parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est quoi l'impact des préjugés sur une communauté comme ici? Bien, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent souvent isolées, et qui peuvent se priver de certaines choses en vie, de peur d'être victimes de préjugés. Donc, ça a un impact moral quand même important pour plusieurs personnes. Donc, c'est important de travailler là-dessus, peu importe le type de préjugés. On voit que les organisations travaillent là-dessus aussi, mais nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour lutter contre les préjugés? Bien, c'est sûr qu'une bonne chose qu'une personne peut faire, c'est d'essayer de réfléchir à quel type de préjugés elle a elle-même, d'essayer de comprendre de où il vient. Tu sais, des fois, ça peut venir juste de notre famille, parce qu'on a toujours entendu ça, tel genre de personne, c'est ça, lui, ce chômage, c'est parce qu'il veut pas travailler. C'est pas nécessairement le cas. Fait que c'est de réfléchir de où viennent nos préjugés, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les déconstruire finalement, pour donner la chance à tout le monde de pas... de briser, c'est ça. Ces préjugés-là, c'est les billets qu'on a dans notre vie. Bien, merci Sébastien, puis félicitations pour d'avoir organisé cette journée-là pour sensibiliser justement les gens aux préjugés. Merci beaucoup. La préfet, les députés de la Matapédia ne pouvaient pas être présents ici aujourd'hui, mais avaient quand même un petit mot pour nous, alors on les écoute. Bien, c'est important de faire une journée comme celle-là sur les préjugés, justement, parce que on n'est pas à l'abri de ça, personne. On est tous, un jour ou l'autre, même soumis comme personne à porter des préjugés, mais aussi à en recevoir. Donc, c'est toujours important de se rafraîchir, de se rappeler que ça existe. Puis, je pense qu'il faut, justement, s'assurer que tout le monde n'est pas à l'abri de ça. C'est pas une question de salaire, c'est pas une question de sexe ou d'origine ou peu importe. C'est vraiment simplement une question, des fois, de porter un jugement rapide, je pense, parce que des fois, c'est pas nécessairement voulu, ces préjugés-là ressortent. Je pense que c'est ce qu'on en fait qui est important. Donc, faut pas rester je pense qu'il faut pas rester accroché à ces préjugés-là, puis il faut travailler pour les disséminer. Puis, facilement, je pense que c'est l'information. Quand on connaît, on comprend mieux, puis on peut peut-être se mettre à la place des gens, ce qui nous aide justement peut-être à passer à autre chose ou à enlever ces barrières-là, à baisser ces barrières-là des préjugés. Parce que souvent, même les barrières, on s'y dresse nous-mêmes. Donc, c'est le fun de pouvoir travailler ça. Une journée, se le rappeler une fois par année, se le rappeler, puis de dire, on travaille tout ça ensemble, tout le monde, pour abattre ça. Mais ça va revenir, puis il faut juste pas s'y accrocher, puis de justement passer à autre chose. Parce que les préjugés font mal, parce que les préjugés ne rendent pas justice aux personnes, parce que les préjugés nous empêchent d'apprécier les personnes à leur juste valeur. C'est une lutte quotidienne. Il faut apprendre à connaître les autres. On s'enrichit toujours lorsqu'on fait cela. Et c'est une journée, mais ça devrait être à l'année qu'on travaille à lutter contre les préjugés qui nous empêchent de se rassembler, qui créent des murs, qui créent des tensions inutiles. Au lieu d'entretenir des préjugés, entretenons une chaîne de bons sentiments. Disons au plus de gens possible tout le bien qu'on pense d'une personne, d'une organisation, d'une situation. Vous allez voir, ça fait toute la différence. Alors, essayons à notre échelle, chacun d'entre nous, dans la Matapédia, de dire du bien des autres, au lieu d'entretenir des préjugés qui ne servent à rien. C'est important de consacrer une journée à ça, et même plus qu'une journée, je dirais, il faudrait consacrer la semaine, un mois de sensibilisation, ou même le faire à l'année, parce que la première étape pour changer les choses, c'est d'en parler. Alors, je pense qu'on est rendu là, il faut parler des préjugés, des différents préjugés qui sont présents dans notre société pour essayer de les combattre ensemble. Il y a des compréhensions de certains sujets qui sont différents de la part de certaines personnes. On fait souvent des raccourcis intellectuels, alors de le faire en l'imageant, en invitant les gens à venir se recueillir autour d'une soupe,
c'est la bonne façon parce que ça enlève le préjugé que c'est pas seulement les gens qui ont moins de sous qui vont aller dans les soupes populaires. Alors, j'invite vraiment les gens à discuter entre eux et c'est la meilleure façon de combattre les préjugés. Il n'y a pas seulement les préjugés liés à la pauvreté, évidemment, et c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on se retrouve aller dans une banque alimentaire ou aller à une soupe populaire. Il y a plusieurs raisons derrière ça et ce sont souvent des raisons légitimes qui vont apporter de la gêne à la personne qui reçoit ces services-là. Mais il faut enlever justement ce sentiment de gêne, ce sentiment de honte et c'est en ayant une compréhension de la situation autour de nous qu'on peut réussir à briser ces barrières-là et à briser les préjugés. Alors aujourd'hui, j'invite les gens à discuter entre eux et à briser justement ces barrières. Tous les mercredis de 11h30 à 13h, venez déguster un repas chaud et socialiser au Chaudron Gourmand, au 54 rue du Pont à Amqui. Les dons amassés aideront Moisson-Vallée dans leur mission de service et de distribution alimentaire. C'est le retour du souper homard du club La Richelieu-La Rocade d'Amqui au profit du camp Sable Chaud. Et avec l'approche de la saison estivale, le camp Sable Chaud est à la recherche de candidats pour des emplois d'été. Alors, pour nous entretenir sur ces deux sujets, je suis en compagnie de Marc-Étienne Bédard, qui est le directeur du camp Sable Chaud. Bonjour! Bonjour Marc! Ça va bien? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci. On va tout d'abord parler du souper homard. Ça fait combien d'années ça existe, le souper homard? Le souper homard, ça fait quand même quelques années déjà que les Richelieu-La Rocade font ce souper-là pour faire des fonds pour pouvoir donner, dans le fond, à la communauté. Ça fait depuis l'année passée qu'on a commencé à faire ça au camp Sable Chaud. Cette année, encore une fois, ça va être au camp Sable Chaud. Donc, on est là pour en parler, justement. Ce souper homard-là, ça va être le 13 mai. Okay. Hein? Donc, ça fait depuis 2 ans là, que l'argent ramassé de ce souper-là va au camp Sable Chaud. Ouais, déjà, une partie venait déjà au camp Sable Okay. Chaud, mais entre autres, puis là, on est vraiment au bénéfice du camp Sable Chaud. Donc, on parle que ça va être le 13 mai. Comment ça va se dérouler, cette soirée-là? Oui, dans le fond, le 13 mai, vous arrivez, vous avez droit à 3 homards pour, dans le fond, 65 $ pour votre billet. Fait que 3 homards que vous allez avoir accès, que vous allez pouvoir manger. Il va y avoir du vin à vendre sur place, fait que vous pouvez venir en gang, prendre une bouteille de vin, avoir bien du plaisir. Beaucoup, tu sais, c'est une super belle activité pour si vous avez un groupe de job ou peu importe si vous avez des amis ou quoi que ce soit. On vient, on prend une table, puis on mange notre homard en riant. Une belle occasion de faire une belle activité en groupe. Oui. Et là, on parlait que l'argent va aller au camp Sable Chaud. Elle va servir à quoi cet argent-là? Oui, en même temps de prendre votre billet, bien, les bénéfices, là, vraiment tous les bénéfices vont aller au camp Sable Chaud qui va permettre, nous, d'envoyer des jeunes dans les camps qui soient soit en difficulté, qui ne sont pas en situation financière d'aller en camp. Ça peut être des situations difficiles dans les familles, ça peut être à besoins particuliers, peu importe, tout dépendant des jeunes qu'on va avoir cette année. Ça va nous permettre, nous, d'aller prendre des jeunes qui en ont besoin puis de les amener au camp Sable Chaud. Des jeunes qui n'auraient pas nécessairement pu venir là, sans ça. Donc, justement, aider les jeunes à pouvoir passer un bel été, d'avoir accès à des camps, là, oui. S'ils n'ont pas les moyens. Alors, et les gens qui sont intéressés justement à participer à ce souper homard doivent procéder comment? Oui, vous pouvez soit appeler Mme Marie Michaud, qui est la responsable là, des inscriptions au niveau des Richelieu-La Rocade, ou directement sur notre page Facebook, là, sur Messenger, vous pouvez nous envoyer un message. On va tout faire les procédures ensemble pour vous avoir un billet puis vous les faire parvenir. Fait que ça, tout dépendant si vous préférez Facebook, on est là pour ça, pour le camp Sable Chaud. Puis sinon, appelez Mme Marie Michaud par téléphone si vous préférez le téléphone. Et les gens ont une date pour réserver acheter le billet? Oui, dans le fond, nous, il faut qu'on ait une confirmation à faire pour l'achat des homards parce que le temps qu'il les pêcher, tant qu'il arrive au camp Sable Chaud, on n'en a pas assez dans le lac Matapédia, là, malheureusement. Fait que nous, il faut, avant le 5 mai, les inscriptions qu'on prend. Fait que, il reste plus grand temps, mais il reste encore quelques places. Fait que je vous conseille de nous appeler le plus vite possible. C'est encore le temps, mais ne pas tarder si on va avoir notre place, on va aller manger du homard. Et c'est pour une bonne cause. C'est vraiment la meilleure façon de dire qu'on a du plaisir tout en donnant à la communauté, en étant là pour la bonne cause. Fait que on boit une bouteille de vin en santé des jeunes qui iront au camp. Justement, en parlant des camps, la période estivale s'en vient. Oui. Vous êtes à la recherche
d'étudiants ou de personnes pour venir travailler au camp. C'est quoi les postes que vous avez accomplis? Oui, bien là, dans le fond, on refait notre équipe encore d'animation parce que chaque année, il faut qu'on trouve de nouveaux animateurs. En ce moment, il nous reste, il reste des postes d'animateurs de camp de jour. Fait que c'est vraiment le fun. Pourquoi? Parce que c'est une belle job pour les étudiants parce qu'on a notre fin de semaine. Fait que ça, c'est de l'or. Du lundi au vendredi, c'est stable. On a nos fins de semaine, on peut profiter de notre été quand même. Puis, on est là pour s'amuser avec les enfants. C'est une job où on est dehors, on n'est pas enfermé, on n'est pas en train de faire tout le temps la même chose. Donc, c'est très, très dynamique. C'est un horaire très stable. Puis, on est là pour s'amuser, puis on joue dehors. Fait que le gros soleil, on aime ça. Oui, puis c'est ça, comme tu disais, des emplois étudiants, parce qu'on est en congé la fin de semaine. Ça court pas les coins de rue. Non, effectivement. Effectivement. Et ça ressemble à quoi les tâches et les exigences pour ce poste-là? Oui, pour le Camp Sable Chaud, nous, étant donné on est associé avec l'Association des camps du Québec. Il faut savoir qu'on a des exigences là, pour l'embauche. Au niveau des camps de jour, on demande un secondaire 4 terminé. OK. Ou âge équivalent. Parce que dans le fond, nous, on demande un secondaire 4, mais ça peut être l'âge équivalent. C'est que si vous êtes dans un programme qui n'est pas nécessairement régulier, si vous n'avez pas nécessairement suivi à 100 le programme là, du secondaire régulier ou autre, envoyez-nous quand même votre CV. On le prend en considération quand même, autant que si vous auriez un secondaire 4 terminé. Okay. Puis, sinon plus, là, si vous avez plus vieux, vous pouvez. Puis c'est tout ce qu'on demande. Puis même si vous avez 15 ans, aimer les enfants. Ah oui, ben oui. OK, oui, entre autres, oui, j'espère. Mais non, c'est pas vrai, non. Il faut aimer les enfants, il faut aimer s'amuser, il faut avoir de l'énergie. Moi, surtout ça, qu'il faut remettre ça au clair. Il ne faut pas penser qu'on est là pour... que ça ne nous demandera pas beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Je pense que c'est une job qui est très, très exigeant quand même. Oui, on est là pour se faire du fun avec les enfants. Oui, on va faire des jeux, puis on va faire ce que ça nous tente de faire. Mais il faut avoir l'énergie pour suivre ces enfants-là, qu'eux sont durs à fatiguer. Là. Parce que normalement, c'est des groupes de combien que vous avez? En 4 jours, on va être 1 pour 10. 1 pour 10? Notre ratio, parce que tout dépendant, dans le fond, des âges des jeunes, ça varie. Là. Dans le fond, 1 à 8, 1 pour 8, 1 pour 15. Mais étant donné, on fait une moyenne, ça fait environ 1 pour 10. Okay. Donc, être capable de gérer des enfants, minimum secondaire 4, retourner aux études, j'imagine, en septembre. Oui, entre autres, mais c'est pas nécessairement obligatoire. Okay. En même temps qu'ils sont libres pour l'été pour s'occuper... Oui, si vous êtes responsable, envoyez nos messages. C'est ça. Et là, s'il y en a qui nous écoutent en ce moment qui disent « Ah, j'aimerais ça avoir ce poste-là », comment on postule? Oui, vous pouvez nous envoyer encore un message sur Facebook. Le premier contact, n'hésitez pas, ça nous fait bien plaisir. Par courriel, vous pouvez envoyer ça à mon courriel direction@campsablechaud.com ou sinon directement par nous contacter sur notre page Facebook, notre site Internet. Vous pouvez nous envoyer aussi votre CV par là. Donc, c'est les deux façons. Sinon, vous pouvez nous appeler directement qu'on en discute. Voir si est-ce que je suis déjà, j'ai les attitudes, est-ce que j'ai toutes les contraintes à respecter? Nous, on va vous le dire, puis ça va nous faire plaisir de voir avec vous si c'est une job pour vous. Pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. Alors, Marc-Étienne Bédard, merci beaucoup. Merci. Directeur du Camp Sable Chaud. Je vais te souhaiter un bon souper au mort et une bonne saison estivale. Bien, merci beaucoup. À vous aussi. Merci. Pour vous procurer des billets pour le souper au mort du club Richelieu-La Rocade, vous pouvez contacter Marie Michaud au 88 629 0150. Et si vous voulez postuler pour un emploi avec les jeunes au Camp Sable Chaud, vous faites parvenir votre CV à l'adresse campsablechaud@hotmail.com ou vous pouvez contacter directement le camp par téléphone au 88 629 3747. Une entente entre la MRC de la Matapédia et les 18 municipalités du territoire permettra de favoriser l'émergence et la réalisation de projets locaux développés par et pour des jeunes de 12 à 29 ans. Pour nous en parler, je suis en compagnie de Stéphane Pinault, qui est directeur du service de développement à la MRC de la Matapédia. Bonjour Stéphane. Bonjour Marc, ça va bien? Ça va très bien, merci toi. Très content d'être là avec toi aujourd'hui. Oui, puis on parle d'un beau projet, une belle entente qu'il y a eu. Ouais. Peux-tu nous expliquer un peu plus précisément c'est quoi cette entente? Oui, c'est une entente avec le secrétariat à la jeunesse là, via un programme de stratégie municipale pour les jeunes. Donc, c'est un 50 000 là, qui a été accordé à la MRC de la Matapédia pour réaliser des projets par et pour les jeunes, comme tu l'as bien mentionné, là, pour les 12-29 ans. Et c'est la deuxième mouture. On avait fait une première mouture de ce programme-là qui a donné des beaux projets. On avait été par appel de projet.
Mais là, ce qu'on a souhaité avec cette deuxième mouture-là, c'est d'arriver avec la possibilité qu'il y ait des projets dans chacune des municipalités de la Matapédia. Donc, on a séparé l'enveloppe en 18 parts. Chaque municipalité va recevoir un 2 000 via cette entente-là, dans la mesure où est-ce qu'ils vont injecter eux autres aussi un 1 000 $. Puis, il y a une balance là, qui est calculée en fonction là, de la richesse des municipalités. Fait que certaines municipalités vont avoir un petit peu plus que 3 000 $, mais tout le monde a au moins un 3 000 $ pour soutenir des actions par et pour les jeunes. Okay. Ce qui n'était pas le cas dans la première mouture, c'est pas toutes les municipalités qui avaient reçu un montant d'argent? Pas systématiquement. On était plus en appel de projet. Donc, on avait sollicité des gens un peu partout. Fait qu'il y a eu des beaux projets qui se sont concrétisés, l'Arena Cross, puis d'autres projets comme ça là, qui avaient été financés là, avec cette première mouture-là. Mais là, ce qu'on se disait, c'est que ça serait le fun qu'il y ait des retombées un peu partout. Puis l'idée derrière de ça aussi, c'est de consulter les jeunes pour voir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Fait que peut-être que cette enveloppe-là, elle sera peut-être même pas suffisante, parce que les jeunes vont peut-être amener plein d'idées, mais ça va amener du bouillonnement puis des belles réflexions sur qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes dans nos communautés. Ça se peut que vous ayez un choix à faire, finalement. Il va peut-être avoir trop de projets. Ça se peut, ça se peut qu'il y ait trop de projets pour les sommes qui sont disponibles dans le cadre de l'entente. À ce moment-là, ben, nous, au service de développement, on va accompagner les communautés pour voir de quelle façon on peut aller solliciter d'autres partenaires financiers aussi. Okay. Donc, ça se peut que ça soit plus que 3 000 $ en termes de projets là, qui se fassent dans les communautés aussi. Et l'entente a été adoptée quand? Ça a été adopté là, au cours de l'année 2022, mais là, on a pris le temps avec les municipalités là, de leur proposer cette entente-là qui est un peu calquée sur ce qu'on fait déjà au niveau de l'entente de développement local aussi, qui est plus générale. Parce que l'entente qu'on fait, c'est un partenariat à 3. C'est la MRC avec les municipalités et leurs comités de développement locaux. Donc, les comités de développement locaux, il y en a déjà 18 de ces comités-là. C'est eux autres qui font un petit peu la gestion de cette enveloppe-là. Puis nous autres, dans notre rôle d'accompagnement au niveau de la MRC, c'est qu'on participe aux consultations avec les jeunes pour orienter un petit peu les discussions puis voir de quelle façon il peut y avoir des beaux projets qui émergent. C'est ça, comme tu mentionnais, là, il y a eu des sondages qui ont été faits auprès des jeunes et puis ça s'est bien passé. Les jeunes étaient emballés d'embarquer là-dedans? Bien, dans le fond, là, c'est ça qu'on se rend compte. C'est qu'avec les rencontres publiques qui ont commencé, là, ça a commencé il y a déjà quelques semaines, là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des jeunes qui amènent leurs idées puis que, tu sais, ils ont un véhicule un petit peu plus que, admettons, aller rencontrer son conseil pour leur faire part d'un enjeu ou d'un projet. Là, il y a l'enveloppe financière qui est là puis qui est cannée pour dire, bien, vous avez ce terrain de jeu-là, si on veut, là, ce carré de sable-là, de dire, bien, vous avez un 3 000 $ pour proposer des actions. Puis ça peut aller dans toutes les sphères. Hein? Ça peut être des actions très ponctuelles comme des événements, ou ça peut être des projets d'infrastructures sportives, par exemple, ou récréatives, qu'ils trouvent qu'il y a un besoin puis ils veulent absolument aller de l'avant là-dedans. Et là, depuis l'adoption, depuis que l'entente a été renouvelée, là, vous en êtes rendu où? Est-ce que les propositions ont commencé à rentrer ou vous êtes encore à... on est dans les premières rencontres de consultation avec les jeunes. Donc, il n'y a pas encore de projets formellement là, qui ont été arrêtés. On s'attend à ce que, dépendamment là, de la vitesse de croisière que les municipalités voudront prendre là-dedans, peut-être que vers la fin de l'année, on aura peut-être des premières initiatives là, qui seront financées. Normalement, on doit avoir complété les investissements là, au 31 décembre 2024. Okay. Donc, c'est une entente qui est sur 2 ans environ, là, mais on se laisse le temps avec les communautés. Puis, il n'est pas trop tard, là, même s'il y a déjà eu des démarches de consultation qui ont été faites dans certaines municipalités. Pas trop tard pour un jeune là, qui voudrait dire, bien, moi, j'ai mon idée de projet. Bien, vous pouvez communiquer avec votre municipalité ou même avec la MRC ou le service de développement. Là, on va vous accompagner là-dedans pour voir de quelle façon on peut voir si votre projet peut cadrer là-dedans. Et justement, avec les enveloppes budgétaires qui sont remises, allez pouvoir aider combien de projets à peu près? Bien, c'est ça, c'est particulier parce que dans certains cas, ça pourrait être plusieurs petites actions. Tu sais, avec, mettons, le 3 000 $, il pourrait faire 6, 7, 8 actions. Okay. Dans certains cas, peut-être que ça va être un projet d'un peu plus d'envergure. Okay. Ce qu'on espère, c'est que toutes les municipalités aient au moins utilisé leur enveloppe. Là. On espère que ça va faire émerger ça. Puis, honnêtement, nous, au niveau du service de développement, ce qu'on espère aussi, c'est qu'il y a peut-être des initiatives qui complémentaires à cette enveloppe-là aussi, que les jeunes manifestent tellement de besoins que là, on soit là pour les accompagner, pour dire, bien, il y a des projets plus grande envergure encore, puis avec lesquels on peut les accompagner, puis que la municipalité elle souhaiterait les voir émerger, ces initiatives-là.
Fait que ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de limite. Ça peut être n'importe quoi comme projet. Bien, là, tu nous parlais comme il y a eu l'Arena Cross, qui est quand même un gros projet. Il y en a eu des plus petits aussi, j'imagine, Oui, aussi. il y en a eu des plus petits aussi. Il n'y a pas de limite, dans le fond. Il n'y a pas de limite. C'est sûr que... Faut que ça soit quelque chose de réalisable. Oui, légal aussi. Mais il y a certains... dans le fond, on veut prendre le pouls des jeunes pour dire, c'est quoi vous avez comme besoin? C'est quoi vous voulez développer chez vous? Okay. Puis là, à partir de là, on va regarder. Puis tu sais, si jamais... l'enveloppe de développement local jeunesse n'est pas le bon levier non plus, mais on va les accompagner puis on va regarder parce que dans notre accompagnement des milieux qu'on fait, des fois, il y a d'autres programmes d'aide financière qui ne viennent même pas de la MRC puis qui pourraient être sollicités. Là, par exemple, si c'est en sport et loisirs avec l'URLS, ils ont des programmes aussi. Donc, on va les accompagner de cette façon-là. Mais c'est vraiment pour instiller quelque chose puis de voir de quelle façon avec les jeunes, tu sais... on veut vraiment que les jeunes s'approprient cette enveloppe-là, puis qu'ils disent, nous autres, qu'on a le goût de faire dans notre communauté, bien, c'est ça. Puis si on utilise une partie de l'enveloppe, on verra après ça ce qu'on fera avec l'autre partie de l'enveloppe. Là, t'sais. Et puis, c'est ça qui est le fun. Puis là, les municipalités veulent tout embarquer, j'imagine. Ils sont tous dans l'entente, fait qu'ils ont tous le goût d'avoir ils ont tous manifesté l'intérêt d'avoir un projet qui se réalise chez eux. Bien, c'est intéressant pour eux parce qu'il y a des montants où, oui, on leur demande de mettre un 1 000 d'engagement financier, mais ils ont au moins un 2 000 via le... Fait que c'est intéressant pour eux de dire, oui, bien, il y a un engagement financier de 1 000 mais ça nous donne accès à une enveloppe un peu plus importante pour faire des projets. Puis il y a certaines municipalités aussi que... ils ont fait des exercices dans le passé de consulter peut-être le jeune, puis qu'il y avait déjà une idée de projet. Fait que c'est de voir si c'est encore cette idée de projet-là qui est encore intéressante pour leur milieu. Puis des fois, si ça a changé, bien, ça leur donne un contact direct avec ces jeunes-là pour dire, bien, OK, on va voir de quelle façon on peut vous soutenir là-dedans. Puis là, tu me parlais de l'encadrement. L'encadrement, c'est la MRC qui le fait ou c'est les municipalités qui vont encadrer le jeune ou c'est une combinaison des deux? Oui, mais c'est un partenariat à 3. Dans certains cas, le comité de développement local prend plus de leadership ou des fois, c'est avec la municipalité, puis des fois, c'est les 3 réunis. On travaille ça vraiment en collaboration. On est habitué de travailler les 3 ensemble avec les ententes de développement local régulières, là, qui ne sont pas jeunesse. Là, fait que ça va vraiment en fonction de comment ça se passe dans le milieu. Puis nous, ce qu'on souhaite, c'est juste de favoriser cette émergence de projets-là. C'est ça qu'on... Oui, puis pour les jeunes, c'est fantastique. Là. Ça l'amène la créativité, ça fait développer aussi le côté entrepreneur parce qu'il faut tout qui s'occupe après ça. C'est bien beau de dire, je veux réaliser ce projet-là, mais après ça, il faut qu'il les réalise. Fait qu'il faut qu'ils fassent toutes les démarches. C'est pour ça que l'option par et pour les jeunes est importante là-dedans. T'sais. On ne veut pas que ça soit un projet qui est pensé... Je vais vous donner un exemple, là, qui est pensé, mettons, uniquement par le municipal, puis que, le municipal a l'impression que c'est un projet qui va plaire aux jeunes. C'est pour ça qu'on veut que les jeunes participent dans toutes les étapes de ces projets-là, puis qu'ils en soient fiers, puis qu'ils en soient aussi, dans une certaine forme, des ambassadeurs de ce projet-là, qu'ils soient fiers de dire « J'ai participé à ce projet-là, puis je vais prendre soin du projet. » Tu sais, s'il y a des infrastructures, on va en prendre soin parce qu'on y a participé, puis on y a pensé à ce projet-là à proprement parler. Puis ce qui est le fun, il va y avoir des projets qui vont peut-être revenir aussi, qui vont se répéter l'année suivante. Tu sais, comme l'Arena Cross, je pense qu'ils ont l'intention de peut-être faire une 2e édition ou des choses comme ça, peut-être. Oui, on verra. C'est le fun parce que ça leur donne le goût peut-être de continuer après ça les autres années, même s'ils ne rentrent pas dans l'entente. Ben oui, c'est ça. Puis c'est de voir à long terme comment on va le travailler ensemble aussi. Est-ce que les municipalités pourraient dire, ben, tu sais, on a aimé ça, cette stratégie-là, fait qu'on va refaire une consultation annuelle au niveau des jeunes. Il n'y a rien de circonscrit par rapport à ça actuellement. On veut créer un petit peu d'effervescence puis de bouillonnement, puis on verra comment ça verra pour la suite des choses. Puis là, quand on sera rendu à la fin de l'entente, on verra aussi si on fait une prochaine mouture aussi d'entente et si on garde les mêmes conditions par rapport à ça. Ah, c'est une belle initiative, je trouve, pour les jeunes puis leur créativité. Puis ça nous donne accès à des beaux projets. On a bien hâte de voir ces nouveaux projets-là. On va en parler quand il va commencer à en avoir. On va en parler, puis on va les diffuser parce que c'est important. Puis on espère que ça va créer vraiment, c'est ça, un petit peu d'effervescence dans les milieux, là, en lien avec des belles initiatives jeunes. Bien, Stéphane Pinault, merci beaucoup. Merci, Marc. Puis c'est un beau projet. On est bien content que ça existe sur notre territoire. Bien, merci d'en avoir parlé ce matin. Ça m'a fait plaisir. C'est le moment de la Minute de l'humour avec... Pourquoi autant de poissons vivent-ils dans l'eau salée? Eh bien, c'est parce que dans l'eau poivrée, ça les ferait atchoumer.
nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Après nous avoir présenté plusieurs courts-métrages, voici qu'il nous revient avec une émission d'entrevue qui s'intitule Accès Cinéma. J'ai le plaisir de pouvoir discuter avec le réalisateur et animateur de ce nouveau projet, Christophe Moquin. Bonjour Christophe. Salut Marc, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va extrêmement bien. Donc, tu nous reviens avec un nouveau projet. Peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste, Accès Cinéma? Donc, Accès Cinéma, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est une émission d'entrevue web. Donc, ça va être proposé sur ma chaîne YouTube. C'est une émission d'entrevue de fond. Donc, à chaque épisode, j'ai un artiste artisan du cinéma invité. Ça peut être un réalisateur, un directeur photo, un monteur vidéo. Je peux avoir très, très large. Et avec lui, on revient sur sa carrière, sur ses projets, sur sa filmographie s'il y en a s'il y a une filmographie majeure. Comme par exemple, avec mon premier invité, Éric Falardeau, que je pourrais te parler là, un petit peu plus tard. Puis c'est une belle émission qui est là justement pour ouvrir la voie à des artistes de cinéma peut-être un petit peu moins connus, un petit peu moins populaires au Québec. Attendez-vous pas à du Denis Villeneuve puis du Xavier Dolan. C'est vraiment pas le but de l'émission. Le but, c'est de pouvoir donner une voix dans une longue entrevue avec un artiste qui a peut-être pas nécessairement la chance d'avoir toujours cette voix-là. Juste, je trouve que c'est une bonne idée parce que oui, c'est sûr que les réalisateurs connus, on les connaît justement. Fait que c'est le fun d'aller voir parce qu'il y en a quand même beaucoup dans ce milieu-là, de nous faire connaître peut-être ceux qu'on connaît moins. C'est une bonne idée. C'est sûr que le projet aussi a des objectifs pédagogiques, mais ton objectif personnel à toi dans ce projet-là, c'est quoi? Mon Dieu, bonne question. Oui, bien entendu, il y a un objectif un peu pédagogique d'en apprendre plus sur le cinéma, sur notre cinéma québécois aussi. J'ai oublié de mentionner, mais ça va être toujours axé sur les œuvres québécoises. Mais je te dirais que personnellement, c'est comme dans tous mes projets, c'est l'idée d'un nouveau défi peut-être. L'idée aussi pas de me réinventer, là, j'aime pas cette expression-là, mais de faire autre chose, de m'éloigner un peu de ma traque habituelle pour aller vers d'autres portes, vers d'autres chemins. Puis aussi, c'est la rencontre de gens merveilleux, puis ça fait des tournages extraordinaires. Le tournage avec Éric Falardeau, c'est un très, très bon souvenir. C'était une belle discussion qu'on a eue ensemble. Puis en même temps, en plus d'être cinéaste, je suis surtout un extrême cinéphile. J'écoute énormément de films, j'écoute beaucoup de films québécois. Puis j'aime découvrir. Puis ce qui est le fun, c'est qu'avant une entrevue, il faut justement que je découvre, si possible, presque toute l'œuvre de mon invité. Donc ça me fait écouter énormément de films. Puis c'est ça que j'aime dans la vie. D'ailleurs, tu nous parlais là, de ton entrevue avec Éric Falardeau, qui est ta première entrevue, ta première émission qui va être diffusée. Justement, là, tu me parlais que ça avait bien été. Comment ça s'est passé, ta rencontre avec lui? Oui, bien, Éric, c'est très drôle parce que c'était pas notre première rencontre. Il faut savoir que Éric Falardeau, c'est un de mes chargés de cours, c'est un de mes profs à l'université. C'est comme ça que j'ai découvert cette belle personne qui fait des films, qui a un cinéma très marginal. Il fait du cinéma d'horreur, du cinéma de gore. Puis il a fait sa maîtrise dans le cinéma d'horreur et pornographique. Il faisait les différences et les similitudes entre les deux genres. Donc, il s'intéresse, puis il fait du cinéma, que c'est pas tout le monde qui s'intéresse, puis donc surtout les distributeurs et producteurs ne s'intéressent pas beaucoup au Québec. Il fait des films qui ont des portées énormes à l'international, mais qui font presque pas de bruit au Québec. Donc, c'était un peu aussi pour parler de ça. J'ai voulu avec lui parler d'enjeux, les enjeux reliés à sa carrière, parler de ses films aussi. Donc, il y a vraiment un peu de tout dans l'entrevue. Puis, pour revenir à ta question principale, c'est ça. C'était un prof que je connaissais depuis déjà quelques semaines, qui m'enseignait un cours. Donc, le tournage s'est fait
c'est fait de très belle façon. C'était après un cours, il revenait de dîner, on a niaisé un peu avant l'entrevue avec lui puis l'équipe technique. C'était très bon enfant comme entrevue. Il y avait une petite pression de début d'entrevue comme à chaque fois, mais j'étais quand même en confiance vis-à-vis de l'invité. C'est un peu comme si je faisais une entrevue avec toi, tu sais. C'est ça, vu tu le connaissais déjà, mais je veux dire, comme tu mentionnais, tu veux mettre en lumière des personnes dans le milieu du cinéma. Là, avec Éric Falardeau, tu le connaissais déjà. Je ne sais pas, tu as peut-être déjà commencé à approcher d'autres personnes. Est-ce que c'est difficile d'obtenir des entrevues avec ces gens-là? Ben, pour l'instant, je te dirais que en ce moment, pour moi, c'est facile. Le deuxième invité, que je vais pas divulgacher le nom, a déjà accepté. Le tournage va être en septembre. Parce qu'il faut savoir que ça fait des gros tournages, ça fait surtout des gros montages. Donc, j'ai pas le temps de réaliser puis de monter un épisode par semaine. Ça va être un épisode par session, donc soit deux par année. OK. 2 grosses émissions par année. Puis, c'est ça, le deuxième invité a déjà accepté, mais c'est aussi l'un de mes professeurs. C'est un professeur que j'ai depuis le certificat, depuis vraiment, vraiment longtemps. Donc, c'est une bonne connaissance à moi. Donc, c'était quand même assez facile durant une pause dans un cours. J'étais allé parler du projet, ça l'intéressait, il a embarqué. Mais mes prochains invités que j'ai en tête sont des cinéastes que j'ai rencontrés lors de mes cours, de mes formations, dont j'ai le contact, mais dont je ne parle pas à tous les jours comme mes profs. Donc, les prochains invités vont peut-être être un petit peu plus complexes à avoir parce que c'est pas tous des invités de Québec. C'est un tournage c'est des tournages qui sont à Québec, c'est produit par l'Université Laval. Mais j'ai des invités dans la mire qui viennent de Montréal. Donc, on est invité, par exemple, Éric, il vient de Montréal. OK. Il descendait une fois par jour pour donner son cours, puis ça a bien donné grâce à ça, tu sais. Mais c'est un gars de Montréal. Fait qu'il y a aussi tout cet enjeu-là, on a beaucoup de bons et grands réalisateurs à Québec, mais il y en a plusieurs intéressants à Montréal aussi, tu sais. Ouais. Ben, la majorité sont là, j'imagine aussi, là. Montréal, c'est comme dans tous les milieux, le milieu de la télévision, le milieu du cinéma, les plus grands sont dans la région, dans la grande région de Montréal en majorité. Ouais. Oui, Montréal est vraiment, tu sais, c'est une métropole pour de vrai, puis d'un point de vue artistique, puis dans le cinéma, Québec commence à se démocratiser. Là. On vient d'avoir le bac en cinéma qui a vraiment aidé pour Québec, tu sais, parce que là, ça peut former des gens de Québec à travailler à Québec. Aussi. Il y a plein de tournages à Québec, mais il y a beaucoup de tournages à Québec aussi qui sont des productions montréalaises qui viennent tourner à Québec. Tu sais. OK. Et puis, ben là, justement, tu me parles de ton entrevue avec Éric Falardeau qui va être diffusée bientôt, le 4 mai, je pense. Oui, exactement. Donc, ça va être en ligne le 4 mai, durant la journée, sur ma chaîne YouTube Christophe Moquin. Pour ce qui est des autres épisodes, comme je l'ai dit, ça va être une par session, donc 2 par année. Et je veux aussi instaurer une V2 à ce projet-là, si je peux dire, une deuxième version à ce projet-là, qui va être les versions courtes. Okay. Ça va être quoi les versions courtes? C'est très simple, c'est que j'ai plusieurs amis jeunes cinéastes qui étudient avec moi, qui font des courts-métrages dans le cadre de cours, et nous, on a vraiment moins de portée médiatique. C'est nous qui en a le moins, au final. Là, nos portées médiatiques, c'est surtout Facebook puis nos familles qui repartagent le film. Ça ressemble beaucoup à ça. Donc, je veux faire des émissions d'une vingtaine de minutes pour parler spécifiquement d'un court-métrage d'un étudiant qui vient de sortir. J'ai mon premier invité là, qui s'en vient justement aussi à l'automne. Pour l'automne prochain, là, c'est 2 épisodes qui risquent de sortir. Ah, OK. Parce que là, il faut mentionner là, que l'épisode avec Éric Falardeau, c'est 1 heure. Oui, exactement. Ben, comment est divisé le concept, c'est que l'émission régulière, qui était une émission d'1 heure, une grosse entrevue de fond, où on vient, comme je disais, sur toute la carrière de la personne, qu'on parle d'enjeux, c'est vraiment, comme je le dis, des entrevues plus de fond, qui, elle, va être 2 par année. Puis, de temps en temps, va sortir les versions courtes, qui, elle, va être une version de plus 15-20 minutes, où là, on va se concentrer sur un film qui vient de sortir d'un étudiant. OK, c'est pas tes entrevues que tu vas raccourcir là, pour faire une version plus courte. Non. OK, c'est ça, j'avais compris au début. C'est bon. C'est vraiment un autre concept avec d'autres types d'invités. C'est avec des étudiants, justement, des gens qui sont en début de carrière, qui font leurs premières armes, leurs premiers films, puis qui ont encore moins
qui peuvent encore moins parler dans les médias. Comme je disais, là, le média principal qu'on a, les jeunes, c'est surtout Facebook puis nos parents qui partagent. Tout à fait. Bien, merci Christo. J'ai eu le privilège de pouvoir visionner le premier épisode avant tout le monde. C'est vraiment très intéressant. Fait que bravo pour ce beau projet, bravo pour ton entrevue. Puis bonne continuité. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez visionner l'émission Accès Cinéma, elle va être accessible à partir du 4 mai sur la chaîne YouTube Christophe Moquin. Dans les derniers mois, il y a eu plusieurs changements à l'organisme Les Grands Amis de la Vallée. Plusieurs intervenantes ont fait leur entrée pour poursuivre la mission de l'organisme communautaire. Je suis présentement sur place pour vous présenter la nouvelle équipe. Tout d'abord, je suis en compagnie de Pierre-Andréa Lebrun, qui est directrice par intérim de l'organisme. Bonjour Pierre-Andréa. Bonjour Marc, bien heureuse de te revoir. Oui, bien justement, on s'est vu il n'y a pas longtemps. Tu étais intervenante jeunesse. Tu as fait le saut comme directrice par intérim. Comment ça s'est passé? Ah, ça s'est super bien passé, honnêtement. C'était logique pour moi d'aller dans ce sens-là. Donc c'est ça, c'est un nouveau poste que j'apprends à connaître puis à aimer de plus en plus, là, honnêtement. On a un bel organisme qui est le fun à faire rayonner là, dans la vallée. En plus d'avoir justement à gérer l'organisme, à gérer des employés, tu as 2 nouvelles employées avec toi qui viennent de faire leur entrée. Je vais te laisser nous les présenter. Oui, bien c'est ça. En fait, il fallait me remplacer. Hein? Je ne suis pas irremplaçable. Donc, on a Josiane Fraser, qui est intervenante jeunesse, qui est aussi intervenante pivot. Elle va pouvoir vous expliquer un peu son rôle. Puis, on a un nouvel ajout à notre équipe. Donc, les Grands Amis n'ont jamais vécu ça, avoir 2 intervenants jeunesse. C'est la première fois qu'on vit ça. Puis, c'est Léla Perrault qui s'est ajoutée à notre équipe. Donc, on est bien contents d'avoir une équipe plus que complète en ce moment. Donc, je vais me tourner pour aller les rencontrer. Bonjour! Salut! Allô! Alors, je vais commencer avec toi, Josiane. Toi, tu es technicienne en travail social, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est quoi ton rôle ici aux Grands Amis? Moi, dans le fond, c'est intervenante jeunesse, comme Pierre-Andréa a dit aussi, intervenante pivot communautaire. Donc, je suis avec Leïla dans les animations là, de parrainage de groupe. Là, on a des ateliers d'activités de groupe à chaque semaine. Donc, j'étais avec elle en intervention, en accompagnement pour les enfants qui participent à ces activités-là. Et intervenante pivot communautaire, c'est un petit volet, là, dans le fond, dans toute... mes tâches que j'ai à faire, c'est souvent par référence ou un peu de bouche à oreille, c'est de référer les familles utilisatrices du CIS ou d'autres organismes vers la communauté, vers les services qu'offrent beaucoup les services communautaires, en fait, là. Donc, parfois, c'est de faire le premier pas. Les familles sont un peu stressées, ne savent pas comment ça fonctionne, d'aller à une première activité, dans le fond, de briser la glace. Fait que souvent, je vais les accompagner puis je vais les diriger vers les bons services en lien avec leurs besoins puis leur réalité aussi. Il y a aussi Leïla, qui est la nouvelle. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter avec ce que Josiane elle a dit sur ton rôle ici. Oui, bien dans le fond, moi, je suis nouvelle, là, fait que je suis encore en apprentissage de tout mon rôle. Mais en gros, j'ai été engagée pour faire vraiment comme la programmation d'activités du parrainage de groupe. Fait que ça veut dire que, tu sais, on reçoit 3 groupes différents à chaque semaine. Puis moi, je vais comme coordonner, puis tout ça. Je suis intervenante jeunesse aussi, mais je vais organiser puis coordonner les activités là, qu'on va offrir aux jeunes, dans le fond. Toi, tu arrives d'un autre organisme. Oui, j'étais chez Tremplin Travail, dans le fond, pour Place aux jeunes. Fait que je faisais de l'accueil et de l'accompagnement des personnes nouvellement arrivées sur le territoire. Donc, j'ai accueilli ces 2 collègues-là. Je les ai accueillis un peu en tant que, justement, visage d'accompagnement pour les nouveaux arrivants. Puis, c'est ça, finalement, on est rendu une toute jeune équipe qu'on travaille ensemble. Fait que c'est comme spécial un peu aussi, là, tu sais. C'est une belle anecdote. Ouais. Fait que tu les as accueillis quand ils sont arrivés ici. Et là, maintenant, c'est elle qui t'accueille dans leur équipe. J'ai accueilli Pierre-Andréa, puis finalement, c'est devenu ma boss. Fait que c'est un peu spécial. C'est trippant, là. Ouais, c'est le fun. J'avais déjà la connaissance, finalement, au moins, de mes collègues. Tu sais, je savais que le filet était intéressant aussi, qu'on allait bien travailler ensemble. Et puis, justement, on parle que vous venez d'ailleurs. Toi, Josiane, pourquoi tu as choisi de venir travailler ici dans la Matapédia? Il y a plein de facteurs qui ont fait en sorte que je suis arrivée ici, en fait. Premièrement, bon, pour être honnête, c'est l'amour. C'est souvent le travail ou l'amour qui nous amène ailleurs. Et le goût de nouveaux défis professionnels. Ça faisait 13 ans que j'étais dans un organisme communautaire
où est-ce que j'habitais avant et tout. Donc, j'avais le goût de continuer à intervenir auprès des familles, toujours dans le communautaire aussi. Donc, nouveau défi. Fait que là, on apprend que même toi, t'es une nouvelle arrivante. Ben oui, hein? Gros scoop quand même ce matin. Oui, c'est ça. Moi, mes 2 familles, en fait, viennent d'ici. Là, donc, je suis née sur la Rive-Sud de Montréal. Mais une fille de racines, ça revient aux racines. Donc, j'ai eu besoin de revenir puis d'être proche notamment de mes grands-parents. Là. Donc, c'est ça. Puis, moi, j'ai été enseignante de formation au primaire. Puis, c'est ça. Je me suis réorientée. Puis, de fil en aiguille, mais je me suis retrouvée aux Grands Amis comme intervenante. Puis maintenant, comme directrice par intérim. Là. Un beau retour aux sources. Oui. Et je reviens à vous, Josiane et Leïla. Pourquoi vous avez choisi de travailler avec les familles et les jeunes? Ben moi, dans le fond, c'est une passion que j'ai depuis toujours. Là, j'étais dans un organisme communautaire famille, une maison de la famille, pour la nommer. Donc, j'étais en intervention auprès des familles et tout. Puis, de sentir que tu peux faire la différence pour eux, autant pour les enfants qu'en accompagnement auprès des familles, d'être une ressource de confiance, de transmission d'informations et de compétences et tout, là. Fait que c'est vraiment dans ce volet-là que je tends. Fait que c'est ça qui m'attire dans mon travail d'intervention. Ben moi, le volet intervention, c'est un peu nouveau dans ma vie. Fait que là, c'est ça le plus gros apprentissage, le plus gros morceau pour moi en ce moment avec mes collègues. Mais j'ai toujours travaillé avec les gens. Fait que, tu sais, moi, c'est comme du travail de terrain un peu ou d'accueil. Ça a toujours été comme ce qui m'anime aussi, la relation, finalement. Fait que là, on ajoute la relation d'aide qui fait un peu partie de mes fonctions aussi. Mais l'accueil, c'est encore aussi vraiment pertinent dans mon travail actuellement, là. Puis les jeunes, ben, tu sais, j'ai déjà fait des activités artistiques, créer des activités théâtrales, puis tout ça, des ateliers avec les jeunes. J'ai vraiment aimé ça. Tu sais, c'est un contact pur, vrai, vraiment, tu sais, c'est comme transparent, là, tu sais, avec les enfants, les ados aussi. C'est très, très intéressant comme contact, je trouve, là. Ouais. Là, on va parler un peu des services des Grands Amis. D'ailleurs, le 31 mars dernier, vous avez eu une rencontre pour le parrainage civique. Donc, pouvez-vous m'expliquer un peu c'est quoi le parrainage civique? Oui, certainement. Donc, c'est des gens qui nous ont contactés, qui étaient intéressés à faire partie, là, à être bénévoles, à devenir bénévoles, grand ou grande amie, en fait. C'est ça, le parrainage civique. C'est devenir un grand ou une grande amie d'un jeune, de l'accompagner, de faire des activités avec, de créer un lien de confiance, un sentiment d'appartenance, en fait, pour certains jeunes qui auraient des besoins particuliers ou des réalités particulières là, dans leur famille. Fait qu'on était vraiment contente qu'il y ait des gens qui s'intéressent là, du territoire à donner de leur temps, donner de leur amour, à donner de tout ça, là, de créer cette belle expérience-là là, avec un jeune, en fait. Oui, parce que il y en a des jeunes qui n'ont pas nécessairement la chance d'être toujours bien encadrés ou d'avoir tous les outils qu'ils ont besoin autour d'eux. Est-ce qu'il y a un gros besoin comme ça ici dans la Matapédia? Ben, tu sais, dans le fond, c'est sûr qu'on y va avec des références, des fois, du CLSC, on y va du CIS, on y va avec un peu le bouche à oreille et tout. Plus du fait qu'on a plus de bénévoles, ben on va pouvoir davantage offrir le service aussi, tu sais, puis ça va dans différents facteurs familiaux, hein. Des fois, c'est des jeunes qui vont vivre plus de l'isolement, les habiletés sociales difficiles, fait que c'est pas nécessairement qu'ils vivent dans un environnement négligent, en fait, là, aussi. Fait que oui, il y a des besoins quand même. Fait qu'on est vraiment content qu'il y ait des gens qui veulent s'impliquer puis qui se soucient de la cause puis de la situation. Donc, c'est sûr qu'on va pouvoir davantage faire de jumelage puis créer des beaux contacts, là, des beaux jumelages entre des adultes et des enfants. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent justement participer à ce jumelage-là, qu'est-ce que ça prend pour être bénévole aux Grands Amis? En fait, on fait un processus d'évaluation pour essayer de faire des jumelages qui sont le plus
dans le fond, qui vont durer le plus longtemps possible. Fait que souvent, c'est un processus qui est relativement long, mais on n'a pas le choix, là, comme organisme, de s'assurer que les jeunes qu'on envoie avec, finalement, des inconnus qui vont devenir des personnes significatives pour eux, mais on n'a pas le choix de savoir qu'on peut faire confiance à ces gens-là. Donc, c'est un processus d'évaluation où on leur pose des questions sur leur vie, sur leur passé aussi, savoir un peu... c'est ça, comment on peut faire des jumelages qui sont intéressants sur leurs intérêts aussi, pour que quand on a des jeunes, bien, on puisse faire... je vais y aller à la Tinder, là, mais un match intéressant entre un bénévole puis un jeune pour que leur relation dure le plus longtemps possible, finalement. Donc, c'est sûr que ça passe par des antécédents judiciaires, ça passe aussi par un comité bénévole quand même au CIS là, qui nous fait des recommandations sur les dossiers des bénévoles. Donc, finalement, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde qui peut être bénévole ici. Il suffit d'avoir l'intérêt de donner du temps à un enfant, l'amour aussi, puis un peu de patience parce que c'est un processus, oui, qui est quand même long, mais aussi avec les enfants, on a besoin de cette patience-là. Puis comme on disait, c'est pas toujours des enfants qui sont dans des situations de négligence. Tu sais, des fois, c'est un enfant qui vit dans le fond d'un rang, puis ses parents ont une ferme, et c'est sûr qu'ils n'ont pas le temps nécessairement de faire plusieurs activités. Fait que c'est là où le bénévole est intéressant, puis cette relation-là particulière est vraiment pertinente. Ça permet aux jeunes de découvrir des activités, de se découvrir, puis de créer des liens avec des gens à l'extérieur de la famille aussi, là. Est-ce qu'il y a un nombre d'heures requis, le minimum qui est demandé? En fait, c'est sûr qu'il faut créer une relation de confiance puis d'être présent suffisamment dans la vie de l'enfant. Fait qu'on parle souvent là, de minimum une fois par mois. En nombre d'heures, bien là, ça va dépendre de l'activité. Il y a quelqu'un qui peut dire, moi, je vais avec le jeune à Rimouski voir un match de l'Océanique. Assurément, l'activité va être plus longue que quelqu'un qui décide d'aller jouer une partie au quilles. Donc, c'est vraiment variable, mais c'est d'avoir des contacts qui sont fréquents pour garder le lien, finalement. C'est ça fonctionne de façon selon l'activité qui est faite et tout. Fait que c'est ouvert à tout, là. Tout à fait, puis selon les disponibilités du jeune puis du grand ami ou de la grande amie, finalement, là. Donc, il y a une belle flexibilité aussi, là. Il ne faut pas penser là, que c'est un engagement à vie ou que c'est quelque chose qu'on doit faire là, 15 heures par semaine. Là, on est vraiment loin de là. C'est une implication, finalement, d'amour puis d'un peu de temps ponctuellement, là. Est-ce que ces activités-là sont quand même supervisées, j'imagine? Vous faites des suivis? Oui, tout à fait. Donc, après chaque activité, nous, on s'assure avec la famille que ça s'est bien passé, le jeune a aimé l'activité, puis même chose avec le grand ou la grande amie, pour s'assurer aussi que le jumelage fonctionne toujours bien, que ça répond toujours aux besoins des deux, puis qu'aux besoins, nous, on peut les rencontrer là, pour soit réajuster le tir ou s'assurer que la communication est bonne, finalement, entre tout le monde, là. Parce que le jumelage, c'est avec un adulte puis un jeune, mais c'est toujours les deux mêmes? Ou il y a une rotation avec les accompagnateurs? Non, c'est ça. Dans le fond, c'est toujours le même, là. Fait que c'est vraiment l'adulte et jumelé avec un enfant précisément. Fait que ce qu'on souhaite, c'est vraiment ça, c'est qu'ils développent leur relation puis qu'ils fassent des activités. Puis ça dure dans le temps, bien tant mieux. C'est vraiment ça qu'on souhaite. Oui, c'est un très beau service. On est chanceux d'avoir ça dans la Matapédia. Mais là, je pense qu'il y a d'autres activités qui s'en viennent aussi. Et là, je t'ai parlé de mon scoop, mais là, c'est un vrai scoop cette fois-ci. C'est ça, dans le fond, on a la semaine des biscuits sourires qui a été déplacée par Tim Hortons cette année. Les Grands Amis, on est vraiment chanceux là, d'être encore l'organisme qui reçoit les sous de ces biscuits sourires-là. Donc, ça va être dans la semaine du 1er mai au 7 mai. Comme cet automne, on va avoir des précommandes qui vont pouvoir être faites. Donc, on vous invite à nous écrire, soit sur la page, à nous appeler ou par courriel pour faire vos précommandes qui vont être disponibles au Tim Hortons. Puis 100% dans le fond, du biscuit sourire, là, de ce que vous achetez, est remis aux organismes qui sont receveurs. Donc, pour nous, c'est vraiment de grands montants puis qui font la différence justement quand on veut soutenir ces jeunes-là en parrainage civique ou en parrainage de groupe. Bien, merci beaucoup. Pierre-Andrea, Josiane, Leila, merci beaucoup. Et puis, bravo pour le beau travail que vous faites là, ici dans la Matapédia. Merci beaucoup, Marc. Merci. Pour avoir plus d'informations sur les activités de l'organisme Les Grands Amis de la Vallée, vous pouvez consulter le site internet grandsamiddelavallée.com ou la page Facebook Les Grands Amis de la Vallée. Vous pouvez également les appeler au 88 629 2799. Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.
C'est ce qui termine cette édition du 28 avril d'Info.tvc. L'Harmonie de Causes-Abscales présente ce dimanche 30 avril le spectacle Les Héros du cinéma. Si vous voulez y assister, c'est à 14 h à l'église de Causes-Abscales et la contribution est volontaire. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Causes-Abscales. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche dès 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur rouge. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine!